Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Bonjour Valérie, merci de te joindre du coup à moi pour ce premier format puisque c'est la première fois du coup que je fais un format podcast. Donc je suis ravie que tu sois la première invitée. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter du coup, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Bonjour Clara, déjà merci beaucoup de me recevoir voilà, dans cet IGTV podcast. Ça me fait vraiment hyper plaisir que tu me reçoives ici. Donc, je m'appelle Valérie Heitz, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, spécialisée dans la nutrition. Je suis également masseuse et énergéticienne, notamment à travers la pratique du Reiki. Super. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est la médecine chinoise pour toi, dans tes mots? Déjà, il y a 2 choses, que j'ai vraiment envie de dire par rapport à la médecine chinoise. Déjà, la première, c'est que c'est une vraie médecine parce que, quand j'en parle à certaines personnes, elles me disent: «Ouais, mais moi, la médecine chinoise, j'y crois pas», comme si je leur avais parlé, du Père Noël ou, de la Dame Blanche. Ok. Alors que, non, la médecine chinoise, c'est, une vraie médecine, au même titre que la médecine occidentale, que on connaît tous, sauf qu'elle a une analyse différente, du fonctionnement du corps humain et une approche aussi différente de la santé, de la maladie et d'autres façons de soigner. Mais c'est une vraie médecine, c'est une vraie science. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que c'est une médecine qui est née il y a plus de 3000 ans. Donc c'est vraiment une médecine, c'est la médecine du bon sens, j'ai envie de dire, qui porte beaucoup, beaucoup d'attention à la prévention, de la maladie, notamment grâce à l'alimentation, au massage, donc le Tuina, au Qigong, qui est vraiment une gymnastique, douce, aux plantes et à l'acupuncture. Un médecin chinois fait tout pour traiter vraiment les premiers symptômes, les premiers signes, qui alertent que la maladie arrive, qu'elle s'installe et c'est comme ça qu'on évite finalement qu'elle ne se manifeste complètement, et qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mm. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, quel a été un peu ton parcours? Enfin, comment tu t'es en fait retrouvée à faire de la médecine chinoise? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a intéressé? Est-ce que, je sais pas, tes parents en faisaient? Enfin, quel est ton parcours en fait? Il faut savoir, que ma formation de base, c'est l'esthétique. Ok. Donc j'étais esthéticienne à mon compte, pendant quelques années et c'est suite à une expérience personnelle, dont on va parler, il me semble, un petit peu plus Mhm. tard, que j'ai voulu faire évoluer mon métier. Finalement, l'approche assez superficielle du corps humain, de la beauté et du bien-être, qu'on retrouvait, dans le domaine de l'esthétique, à l'époque, ne me suffisait plus. Je voulais être plus, qu'une arracheuse, de poils, hein, vulgairement parlant et je voulais vraiment aller plus loin, dans mon métier. Je voulais comprendre plus scientifiquement, déjà le fonctionnement du corps humain, sur lequel je travaillais tous les jours, au contact, de mes clientes. Je voulais comprendre l'impact, de notre alimentation sur notre organisme parce qu'en esthétique, il y a toute une partie amincissement et cetera, alors qu'on n'est pas du tout formé en profondeur à ce sujet, en école d'esthétique. Oui, tout à fait. Je voulais aussi, comprendre, les effets du massage sur la peau, sur les muscles, la circulation sanguine, lymphatique et cetera. Parce qu'en tant qu'esthéticienne, pareil, je faisais du massage relaxant, du massage dit bien-être, Mhm. du drainage lymphatique et cetera. Mais quand on apprend ces techniques, on ne va pas au bout des choses. Même l'apprentissage à l'école, il est très superficiel. Et pareil pour les soins de peau, les soins du visage.
Je voulais comprendre d'où venaient nos imperfections, nos problèmes de peau, la peau grasse, les boutons, les rougeurs, les points noirs, etc. Donc, je voulais vraiment mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Et c'est vraiment pour ces raisons-là que j'étudie la médecine chinoise depuis 5-6 ans environ maintenant et que j'ai passé mes 3 niveaux de Reiki que je pratique depuis 6-7 ans maintenant. Donc, ce que j'ai découvert à travers ces enseignements vont finalement bien au-delà de mes attentes initiales. Mhm. C'est vraiment tout un monde et toute une source de connaissances incroyable qui s'est ouverte devant moi. Mais de base, c'est pour ça que je me suis intéressée à la médecine chinoise. Ok, c'est super, mais au final, même si effectivement tu dis que l'esthétisme c'est très en surface, etc., je trouve que quand même il y a un lien et je trouve que enfin, c'est pas sorti de nulle part, quoi. On sent qu'il y a quand même eu une évolution dans ta manière de penser et que voilà, c'est un chemin bien particulier. Donc c'est super intéressant. Du coup, bah, on va en parler directement, comme tu as un peu amené le sujet. Tu parles du coup beaucoup d'alimentation et de la perte de poids. C'est vrai que tu as perdu du coup pas mal de poids. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer quel est le lien selon toi entre du coup l'alimentation, la façon dont on se nourrit en fait, et du coup la médecine traditionnelle chinoise? Ouais, bien sûr. Déjà, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il faut savoir qu'il y a 7 ans de ça, suite à un régime en fait hyper protéiné, où j'avais perdu 5 kilos pour être Bamba Latina sur la plage en été. J'ai repris en fait 20 kilos dans les 2-3 ans qui ont suivi cette perte de poids et ce régime. Donc, à cette époque-là, j'étais vraiment mal dans ma peau. Je subissais vraiment des remarques humiliantes de la part de ma famille, de mon ex-petit copain. Je me cachais pour bouffer. Je me sentais saucissonnée dans tous mes vêtements. Je ne pouvais plus me voir en photo. Je ne pouvais plus me voir dans le miroir non plus. Mm. Et c'est vraiment en voulant aller mieux et sortir de ma zombification à la malbouffe Mm. que j'ai découvert le développement personnel, la spiritualité, les techniques de libération émotionnelle et la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc là, c'est pour un petit peu recontextualiser et justement parler de cette perte de poids que tu décrivais tout à l'heure. Mhm. Et le lien qu'il y a finalement entre la perte de poids et la médecine traditionnelle chinoise, c'est que, en fait, si on nourrit pas correctement notre corps, si on ne lui donne pas le carburant dont cette machine finalement a besoin, eh bien la machine va se dégrader plus rapidement. Elle va se fragiliser et donc tomber malade plus facilement et plus souvent. Et pour la prise de poids, c'est exactement pareil. Parce que la graisse, en réalité, ce sont des déchets organiques que le corps n'arrive pas à traiter et qu'il stocke. Donc là, je suis vraiment en train de simplifier fois 10 Mm. parce qu'il y a vraiment, en médecine chinoise, il y a vraiment plusieurs raisons qui peuvent expliquer la prise de poids. Mais pour parler à tout le monde et faire les choses les plus imagées possibles, imaginons que notre corps, ça soit une usine et que cette usine, elle produise des chaises en bois et en métal. Mhm. Donc, elle est hyper bien équipée pour traiter ses matières premières. Elle gère de ouf la production de chaises en bois et en métal. Sauf qu'un beau jour, leur fournisseur et le PDG, ils débarquent avec des sachets de billes de plastique et ils disent aux employés de l'usine qu'il va falloir produire des chaises moulées en plastique, mais qu'ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas le moyen d'acheter les machines nécessaires pour les produire. Mm. Genre, démerdez-vous. Du coup, l'usine, elle va faire ce qu'elle peut, d'accord, avec ce qu'elle a pour essayer de, tant bien que mal, faire des chaises en plastique, sauf qu'ils ne sont pas équipés. Donc, il va y avoir beaucoup de déchets, il va y avoir des chutes de plastique, donc ils ne sauront pas quoi faire. Donc, ils vont le stocker dans le débarras de l'entrepôt en attendant de voir comment est-ce qu'ils peuvent traiter ça. Certaines chaises seront quand même produites, mais Mhm. elles ne seront pas de bonne qualité, elles ne seront pas solides, elles ne seront pas en grande quantité. Il y aura beaucoup moins de rendement dans la production. Et
pour notre corps, en fait, c'est exactement pareil. Il est conçu pour traiter des aliments bruts, non transformés et naturels. Donc, des céréales, des légumineuses, des légumes, de la viande et des fruits. Donc, si un jour, comme ça, on commence à lui bazarder du fromage, du ketchup, des M&M's et du coca, bah là, concrètement, le corps, il ne sait pas quoi en faire, d'accord? Il ne sait pas comment traiter ces aliments, comment les transformer en sang, en énergie, comment éliminer ce dont il n'a pas besoin, etc. Donc, il va stocker les déchets dans l'entrepôt, produire du sang et de l'énergie tant bien que mal, mais de mauvaise qualité, en petite quantité, etc. Ça va lui demander en plus carrément plus d'efforts et d'énergie de travail pour faire ça. Donc, il va être de plus en plus fatigué, donc le rythme de travail va baisser, le métabolisme va ralentir, les déchets vont s'accumuler, etc. Et en fait, ça donne du surpoids, tout simplement. Donc, Ok. c'est vraiment une façon très simplifiée, on va dire, Mm. d'expliquer le surpoids en médecine chinoise. Ok. C'est super, je n'avais jamais vu ça comme ça et c'est hyper intéressant. Ouais, Euh, j'aime bien, tu as remarqué, j'aime bien apporter des petites images et tout. Je trouve qu'on arrive à ouais. mieux. Mais surtout, tu vois, moi, avec Sens, je m'adresse à un public qui n'est pas forcément hyper renseigné sur les médecines alternatives. Donc, je trouve que c'est intéressant comme ça de prendre des images pour que les gens comprennent mieux et se rendent compte que on ne parle pas de charlatans ou de trucs sortis de nulle part. En fait, c'est des choses concrètes. Donc, c'est hyper intéressant, c'est cool. Exactement. Bah, merci. Du coup, justement, pour les gens qui nous écoutent, comment tu pourrais leur conseiller d'introduire du coup cette médecine traditionnelle chinoise un peu dans leur quotidien pour leur bien-être, que ce soit dans l'alimentation ou dans d'autres axes que tu aimerais partager? Ben, euh, pour vraiment introduire la médecine chinoise dans son quotidien, euh, pour moi, ça se fait vraiment à travers la prévention santé, en fait. Il y a deux axes dont j'aimerais parler et qui me paraissent vraiment importantes et qui sont faciles à mettre en place. Euh, donc, c'est la prévention santé et l'alimentation. La prévention santé, tout simplement parce qu'en France, on va voir le médecin une fois qu'on est malade et on lui demande de nous soigner. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a finalement aucune responsabilité, entre guillemets, face à notre santé. On est complètement assisté sur ce sujet. C'est-à-dire, je bouffe de la merde, je dors pas la nuit, je ne m'hydrate pas assez, je passe plusieurs heures par jour devant la télé, je fais pas de sport, mais c'est pas grave, mon médecin, il me soignera quand j'aurai un cancer. Voilà, c'est un petit peu ça le truc. Et c'est complètement inconscient, hein, parce que c'est juste qu'on nous a appris que c'était normal d'agir de la sorte, en fait, que c'était normal de fonctionner comme ça et de penser comme ça. On peut vraiment constater qu'en France, un bon médecin, on appelle un bon médecin euh, un médecin qui a beaucoup de patients, Mm, donc qui a beaucoup de malades. c'est clair. Alors qu'en Chine, un bon médecin, c'est un médecin qui n'a pas beaucoup de patients, qui n'en a pas beaucoup et donc pas beaucoup de malades, tout simplement parce qu'il aura réussi à prévenir la maladie, à rééquilibrer le terrain, les premiers symptômes finalement, avant que la maladie ne se manifeste. Mm, Donc déjà, effectivement, premier acte, prévention santé, donc être plus responsable de sa santé, être plus à l'écoute de son corps, être plus à l'écoute de nos besoins, plus écouter les premiers symptômes qui se présentent à nous, écouter ce que notre corps a à nous dire tout simplement et réapprendre, se former, se renseigner pour réapprendre à en prendre soin, à lui donner ce dont il a besoin. Et la deuxième chose, donc c'est vraiment à travers l'alimentation. On mange 3 fois par jour, hein, en règle générale, 2 à 3 fois par jour selon les personnes. Donc on mange plusieurs tonnes d'aliments par an et dans notre vie, d'accord? L'alimentation, c'est une grande partie de notre vie. Et on peut vraiment intégrer ces notions de médecine chinoise très très facilement dans son quotidien. Notre corps, c'est vraiment une machine, au même titre qu'une voiture, vraiment pour simplifier les choses. Une voiture diesel, elle a besoin de diesel, d'accord, pour fonctionner correctement, pour avoir le carburant, pour avoir l'énergie d'avancer.
Elle a aussi besoin d'huile moteur, de liquide de refroidissement, de liquide de frein, etc. Sans ça, la voiture, elle va s'abîmer beaucoup plus rapidement, elle va moins bien fonctionner, voire elle va carrément pas démarrer, hein, parce que si on donne du samplon 95 à une bagnole diesel, on est un peu dans la merde. Là, faut tout siphonner et tout. Notre corps, c'est exactement la même chose. Si on ne lui donne pas les aliments dont il a besoin pour fonctionner correctement, donc le bon carburant finalement, il va s'abîmer, il va se fragiliser et vieillir plus rapidement. Donc, il va tomber malade plus souvent et au fur et à mesure qu'il va se dégrader, les maladies seront de plus en plus graves et de plus en plus difficiles à soigner. Une fois de plus, parce que la racine en fait du problème, là où le problème se cristallise Mmh. finalement, eh bien, on n'en aura pas pris soin, on n'aura pas pris soin de notre corps et donc il va se dégrader. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. OK. OK, super. Du coup, pour en revenir un petit peu à, du coup, ton activité, tu fais aussi des soins Reiki, tu nous expliquais tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien toujours avec cette médecine, chinoise, s'il y en a un? Et voilà, comment tu pratiques, ces soins Reiki? Comment ça se passe, tout ça? Ouais, alors effectivement, déjà, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le Reiki pour les personnes Mmh. qui nous écoutent et qui soit n'en ont jamais entendu parler, soit en ont déjà entendu parler, mais ça reste quelque chose d'un peu mystérieux, un peu brumeux. Voilà. Euh, En japonais, en fait, Rei veut dire universel et donc inclut la matière, l'âme et l'esprit. Et Ki, donc Chi, finalement, renvoie à l'énergie vitale qui circule en nous. L'énergie vitale telle que la comprennent les médecines orientales, comme la médecine traditionnelle chinoise, justement, et l'Ayurveda. Donc le Reiki, finalement, c'est vraiment la mise en contact de l'énergie universelle et de notre propre force vitale dans le but d'éveiller un processus dynamique de guérison. Donc, dans une séance Reiki, comment ça se passe? Je vais canaliser l'énergie universelle et à l'aide de symboles ésotériques, je vais vous la transmettre en imposant mes mains, tout simplement, sur différentes parties de votre corps. Donc, l'énergie universelle, elle possède aussi sa propre intelligence, on va dire, ce qui lui permet à la fois de se diriger exactement là où vous en avez besoin et de ne causer aucun effet secondaire indésirable. Mmh. Donc ce soin, il permet finalement d'apporter un complément à la médecine occidentale ou même à la médecine chinoise en prenant une douleur ou une maladie dans sa globalité. Donc comme ça, je peux énergiser votre corps, soulager vos douleurs, vous accompagner dans la guérison de blessures physiques ou de certaines maladies, mais je peux également vous aider à libérer le mal-être, certains mal-être qui sont en vous ou des blessures émotionnelles. Donc ça, c'est un petit peu pour expliquer qu'est-ce que le Mmh. Reiki, en quoi ça consiste. Je tiens quand même à préciser deux choses qui me paraissent très importantes à dire par rapport au Reiki. Déjà, de un, c'est pas moi qui guéris ou qui vous Mmh. libère de vos émotions pesantes ou négatives, de vos blessures, etc. Je ne fais que vous connecter à votre propre force vitale, à vos propres capacités de guérison physique et émotionnelle, afin que vous réussissiez en fait à cheminer, à avancer vers votre guérison. Finalement, je suis qu'une copilote Mmh. et je vous montre la voie et vous faites le chemin. Je ne suis pas une sauveuse. Votre guérison, quelle qu'elle soit, vous appartient et vraiment relève de votre responsabilité. Donc ça, c'est la première chose qui me paraissait très importante à dire. La deuxième chose, c'est justement de lever ce mystère sur le Reiki. Tout Mmh. le monde peut faire du Reiki.
Ce n'est pas un don rare et incroyable comme certains peuvent le croire ou même faire croire dans un but marketing ou tout simplement par ego. Nous sommes tous reliés à cette énergie universelle, nous sommes tous connectés consciemment ou inconsciemment au chi, donc énergie vitale. Donc nous pouvons tous faire du Reiki et c'est juste un apprentissage et de la pratique, voilà tout. Mhm. Et donc, le lien finalement entre le Reiki et la médecine chinoise, c'est qu'en médecine chinoise, il y a aussi cette notion d'énergie, notamment à travers le concept du Dao. C'est un concept qui a été fondé par Lao Tse, qui est né en 571 avant Jésus-Christ. Donc, ça remonte, c'est pas tout nouveau. Nous, on débarque hyper New Age. Waouh, on a découvert un truc et tout, mais en fait, rien du tout. On n'a rien inventé. On nous a mis quelques siècles dans la face, voilà. Et en fait, le Dao, donc ce concept du Dao, ça symbolise vraiment la force cosmique, la grande créatrice du ciel, de la terre et de l'humain. Cette énergie universelle est appelée le Qi, donc c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Et le Qi, c'est vraiment la puissance créatrice qui donne forme à tous les êtres et à toutes les choses de l'univers grâce à ces mouvements et à ces transformations. Donc effectivement, que ce soit en médecine chinoise ou en Reiki, il y a vraiment cette notion de connexion au Qi, à l'énergie vitale, à l'univers. Voilà, donc ça se rejoint et c'est un petit peu la connexion simplifiée qu'on peut faire entre le Reiki et la médecine chinoise. Ok, et du coup, tu t'es formée comment pour apprendre à faire tout ça? Alors, pour apprendre à faire du Reiki, eh bien, j'ai trouvé un maître Reiki, tout simplement, quelqu'un qui avait déjà tous ces niveaux de Reiki et qui était apte à transmettre ce savoir. Donc ça se fait vraiment en présentiel, généralement. Mhm. Il y a une sorte de rituel. On doit nous-mêmes recevoir un soin Reiki pour ouvrir le canal Reiki, pour se connecter à cette énergie, pour apprendre à la sentir, apprendre à l'utiliser. Il y a des symboles aussi ésotériques à apprendre qui vont travailler sur différents aspects en fait de l'humain, donc sur son aspect physique, sur son aspect mental, émotionnel, énergétique. Donc voilà, c'est tout un processus. Moi, j'ai mis 2 ou 3 ans à passer mes niveaux pour pouvoir vraiment bien pratiquer entre chaque étape, etc. Réussir à maîtriser finalement ce qu'on fait, à ressentir ce qu'on fait aussi. Mais voilà, il y a des praticiens dans toute la France et il faut juste choisir quelqu'un déjà qui peut vous prouver qu'il a une certaine Mhm. pratique, une certaine connaissance de cette technique et qui soit surtout bienveillant et bien attentionné. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, super. On en parlait du coup un petit peu tout à l'heure quand tu nous expliquais un peu ta formation et que tu avais fait de l'esthétique. Quel est du coup le lien selon toi entre la beauté, donc extérieure, voilà, et cosmétique, tout ça, et le bien-être mental du coup? Euh, bah, je vais donner l'exemple de notre peau, en l'occurrence. Notre peau, c'est vraiment un miroir de notre état interne. C'est-à-dire que notre organisme et notre métabolisme s'expriment à travers notre peau. Par exemple, au niveau du visage, nos boutons, nos rougeurs, notre peau sèche, notre excès de sébum, nos rides, notre relâchement cutané, enfin bon, tous ces signes physiques, finalement, trouvent leur origine dans un déséquilibre interne. Donc, je vais donner quelques exemples. Mhm. Un foie, par exemple, qui est déséquilibré, va donner lieu à un excès de sébum, donc à une peau grasse, à des boutons et à des rides, souvent peu nombreuses, mais des rides vraiment très marquées, très profondes. Une rate fatiguée va donner lieu plutôt à une peau mixte, à des points noirs, à un teint terne, grisâtre, et à une peau qui s'affine en fait avec le temps, qui a moins de, qui est moins épaisse, il y a moins Mhm. de densité.
Les poumons, quand ils sont faibles, ils vont donner lieu à une peau déshydratée, à des plaques de sécheresse, à des ridules, etc. Un cœur en difficulté va se traduire par des rougeurs, par une peau réactive, de la transpiration spontanée et fréquente, voire même aussi parfois, dans certains cas, par un teint un peu violacé. Hmm. Et pour finir, des reins qui sont en perte de vitalité vont donner lieu à de la perte de tonicité, à des rides et à de la sécheresse. Donc, c'est vraiment qu'un exemple de la façon dont on peut appliquer finalement la médecine chinoise et donc le bien-être, la santé Hmm. à la beauté, parce que la beauté du corps, du visage et de la peau naît vraiment d'un équilibre et de la bonne santé de notre organisme. Après, effectivement, comme tu l'as très bien dit, à travers les cosmétiques, on va pouvoir apporter une aide, un soutien en fait à ce travail organique, notamment en travaillant sur les couches superficielles de la peau, idéalement avec des produits naturels, d'origine végétale, etc., pour apporter un soutien, protéger la peau, aider cette barrière naturelle que l'on a sur la peau pour essayer de l'équilibrer, de l'hydrater, de la nourrir, etc. etc. Et les huiles essentielles qu'on peut trouver dans certains cosmétiques apportent une puissance en plus parce qu'il n'y a que les huiles essentielles qui pénètrent jusque dans le sang. Et donc là, on va vraiment travailler sur toutes les couches de la peau et on va même, à travers les plantes contenues dans les huiles essentielles, pouvoir traiter finalement les organes et les viscères qui sont la cause de ce déséquilibre, d'où l'aromathérapie et tout ce traitement aux huiles essentielles, etc. Mais ça, une fois de plus, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un savoir et une connaissance et je vous invite vraiment, vraiment à vous renseigner avant d'essayer de faire l'apprenti chimiste. Ouais. C'est très puissant, il faut vraiment faire très attention avec ça. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, oui, c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaye de partager, le fait que la beauté, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, ça se joue sur deux plans et on ne peut pas traiter ou l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux ensemble. Donc voilà, c'est sûr. Complètement. Je te rejoins entièrement là-dessus. Les deux sont complètement indissociables. Mm, mm. C'est super, je pense qu'on en a appris beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que les podcasts, souvent on entend à la fin, il y a toujours une question qui revient à chaque épisode. Du coup, j'ai choisi la mienne et ça sera: quel est ton mantra? Du coup, quelle est la phrase qui t'accompagne un petit peu au quotidien? Si on devait du coup t'en demander un seul. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à cette question parce que sur le coup, je me suis dit, oh là là, il y aurait tellement de choses à dire, choisir un seul mantra. Et finalement, j'ai choisi le mantra: nous sommes ce que nous mangeons. Mmh. Parce que quand je parle de nourriture, c'est l'alimentation, certes, mais c'est aussi la nourriture intellectuelle, émotionnelle et relationnelle. C'est vraiment, voilà, nous sommes ce que nous mangeons, c'est la nourriture physique, mais c'est aussi la nourriture voilà, de notre environnement, la nourriture intellectuelle, etc. C'est vraiment ce qui nous forme, ce qui nous constitue, ce qui nous fait grandir, ce qui fait que l'on devient la personne qu'on a envie de devenir. Donc voilà, je pense que le mantra «nous sommes ce que nous mangeons» colle bien avec ma philosophie. C'est sûr, ça résume bien, je trouve, l'épisode qu'on vient de faire ensemble. Ouais, complètement. C'est super, merci beaucoup Valérie et puis, à la prochaine. Merci à toi Clara, merci pour toutes ces questions très intéressantes. Merci pour le travail aussi que tu fais et avec plaisir, à une prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!